L'illusion de la perfection. Pourquoi juger les autres te détruit? Un piège invisible qui ronge le cœur. Imagine-toi marcher dans la rue et voir une personne habillée d'une façon que tu trouves déplacée. Ton premier réflexe, la juger intérieurement. Quel manque de pudeur, dis-tu. Mais as-tu pensé à son histoire, à ce qu'elle traverse, à sa sincérité envers Allah? Si c'est le cas, tu peux l'approcher, poser des questions et essayer de la comprendre et la conseiller. Car juger les autres est une tentation sournoise qui, en réalité, ne fait qu'empoisonner notre propre âme. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi juger les autres est une illusion de perfection qui nous détruit nous-mêmes avec des preuves du Saint-Coran, des hadiths authentiques et des avis des savants qualifiés. Juger les autres, un piège de l'ego et du shaitan. Le jugement des autres est souvent lié à une illusion de supériorité. Or, cette attitude est un des traits les plus dangereux pour le cœur. L'orgueil, une maladie spirituelle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Najm, verset 32, « Ne te considère pas comme purifié. C'est lui, Allah, qui sait mieux qui est pieux. » Les savants expliquent que celui qui se croit meilleur que les autres tombe dans un piège du shaitan. Car c'est exactement ce qui a mené Iblis à sa perte. Allah Azza wa Jalla raconte dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 12, où Shaitan dit « Je suis meilleur que lui en parlant d'Adam. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Le fait de juger autrui est une forme de kibr, orgueil en français. Un défaut spirituel qui nous éloigne d'Allah et nous empêche de voir nos propres manquements. Un effet boomerang sur notre propre âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi et authentifié par Cheikh Al-Albani, « Celui qui espionne les défauts des autres, Allah exposera les siens, même s'il est caché dans sa maison. » Quand on passe notre temps à critiquer et juger les autres, Allah peut nous humilier en révélant nos propres défauts. Une illusion de perfection. Croire qu'on est meilleur que les autres. Les apparences sont trompeuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 2622, « Il se peut qu'un homme ait les cheveux en bataille, couverts de poussière, qu'on repousse aux portes. Mais s'il jure par Allah, il l'exauce immédiatement. » Les savants expliquent que ce hadith nous met en garde contre le fait de juger une personne par son apparence. Nous ne connaissons pas la sincérité de son cœur ni son lien avec Allah. Un pécheur aujourd'hui peut devenir un saint dément. Combien de personnes qu'on juge aujourd'hui comme étant mauvaises finissent par devenir de grandes figures du bien. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en est un exemple parfait. Avant l'islam, il persécutait les musulmans et pourtant, Allah l'a guidé pour qu'il devienne un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah disait « Ne méprise jamais un pécheur, car il se peut qu'il se répande et devienne meilleur que toi. » Les conséquences spirituelles et sociales du jugement d'autrui. Juger les autres a des effets destructeurs, non seulement sur notre relation avec Allah, mais aussi sur nos relations sociales. Un poison pour notre foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, numéro 1977, « Le croyant n'est ni calomniateur, ni grossier, ni indécent. » Quand on passe notre temps à juger les autres, on nourrit des pensées négatives qui nous éloignent du dhikr, qui est le rappel d'Allah, et de la sincérité. Un facteur de division dans la communauté. Allah nous a ordonné l'unité et l'amour entre croyants.
Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 10, « Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Quand on juge les autres, on crée des tensions et des conflits inutiles. Au lieu de corriger les gens avec douceur et sagesse, on les éloigne davantage de la vérité. Comment se libérer de cette mauvaise habitude? Pour éviter de tomber dans le jugement, voici quelques conseils basés sur le Saint-Coran et la Sunna. Se concentrer sur ses propres défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bienheureux celui qui s'occupe de ses propres défauts plutôt que de ceux des autres » rapporté par Al-Bayhaqi. Les savants expliquent que le meilleur moyen d'évoluer spirituellement est de s'occuper de son propre cœur avant de chercher à corriger celui des autres. Faire preuve de miséricorde et d'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle d'indulgence quand un homme est venu le voir en état d'ivresse et qu'un compagnon a dit que la malédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ne l'insulte pas car il aime Allah et son messager. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6780. Ce hadith montre l'importance de toujours voir le bien dans les autres. Se rappeler du jour du jugement. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Abasa, verset 37, ce jour-là, chacun sera occupé par ce qui le concerne. Le jour du jugement, nous aurons assez de soucis avec nos propres actes pour perdre du temps à juger les autres. En conclusion, deviens une meilleure personne en arrêtant de juger. Le jugement des autres est une illusion qui nous donne un faux sentiment de supériorité, alors qu'en réalité, il détruit notre âme et notre relation avec Allah. Retenons trois choses essentielles. Premièrement, nous ne connaissons pas l'état du cœur des gens. Deuxièmement, Allah nous jugera sur nos propres actes, pas sur ceux des autres. Troisièmement, la miséricorde et l'humilité sont des qualités bien plus précieuses que l'orgueil et la critique. Si cette vidéo t'a été bénéfique, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour propager ce rappel. Qu'Allah nous purifie du jugement des autres et nous accorde un cœur humble et miséricordieux. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.